Allez, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, très bien. Vous avez changé de décor? Oui, exactement. Nous avons des travaux à la maison, donc tournage en extérieur. Exactement, Voilà, on est content. Oui, désolé pour les bruits ambiants, c'est voilà, faut s'adapter. Nouvelle série. Je peux rajouter un truc? Oui. Travaux ici aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des bruits ambiants. On est restreint. Voilà. On est entouré par les travaux. Voilà. Donc oui, nouvelle section, les Oui. classiques. Oui, pourquoi? Pourquoi? Pour savoir si c'est encore d'actualité de lire de tels livres. Voilà, c'est les livres que tout le monde entend parler, mais personne n'ose franchir le pas de les lire. Donc nous, on s'y colle et on vous dit si en 2022, ça vaut toujours le coup. Voilà. Donc on va avoir de l'Agatha Christie. Oui. On va avoir de l'Émile Zola. C'est sympa l'effet, c'est effet ouragan. Ouais, ça nous coupait trop la tête. Ah d'accord. Et aujourd'hui, nous allons parler de René Barjavel. La nuit des temps, donc. Voilà. Voilà. Qui es-tu, René? Qui es-tu, René? Vas-y, à toi René, l'honneur. il est né en 1911 dans la Drôme. Il a fait tout un tas de petits boulots avant d'être repéré par l'éditeur de Noël. En suivront des titres, des œuvres majeures, La Tempête, Ravage, etc., etc. Vous le connaissez par cœur. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de l'un de ses plus communs, à savoir... La nuit des temps, donc. Quel genre? Science-fiction. Très bien. Paru dans les années 70. C'est ça. Est-ce que tu peux nous faire le petit pitch, s'il te plaît? Le pitch, c'est des chercheurs, enfin ce sont des chercheurs du pôle sud qui vont creuser sous un glacier et qui vont tomber sur un œuf. Pourquoi? Parce qu'ils vont entendre des ultrasons, donc ça va les inciter à creuser et à donc tomber sur cet œuf. Et à l'intérieur de cet œuf, qu'est-ce qu'il y a? Deux humains, un homme et une femme, qui auraient vécu il y a là plus de 900 000 années. Voilà. Donc ça remet évidemment tout en cause les fondements même de l'humanité, de la science, voilà, etc. d'où vient l'homme, à quoi sert l'homme. Voilà, que de questions. Des questions très importantes. Mais toujours autour de l'homme, c'est dommage. Mais malheureusement, après avoir passé... alors le début est excellent, voire même exceptionnel. Les 200 premières pages, on se pose tout un tas de questions et on est avide d'avoir des réponses. Oui. S'en suivent 100 pages où c'est que de la description de tout ce qui s'est passé avant, donc c'est beaucoup trop long. Et la fin est finie en eau de boudin, c'est très abrupt et on se retrouve sans toutes les réponses. Donc ça se finit, il y a un très bon rebondissement, ok, mais on n'a aucune réponse. Et on est un peu dans l'expectative. Moi, je sais pas, mais j'aurais espéré qu'il y ait une suite à ça pour justement avoir les réponses, même si c'est pas possible vu la façon dont c'est fini. Donc, est-ce qu'on le conseille? Non. Pas exactement. Voilà. Et moi, comparé à toi, j'ai quand même pas aimé du tout, même le début. Donc voilà, toi tu vends quand même un petit peu de rêve là-dessus. Moi, pas du tout. La morale de l'histoire, elle reste quand même que tant que l'homme, il aura des défauts, il fera des erreurs, ça n'ira pas en fait. Voilà. Donc non, c'est non en fait, voilà. Il est perfectible et défaillant à l'infini en fait. Tout repose sur l'homme. Et René, lui, c'est l'époque qui veut ça. Pour lui, clairement, l'homme... C'est quand même en 70 là. Oui, l'homme est supérieur à la femme. Donc ça peut choquer aussi. Ouais, mais en 70. C'est clairement explicite. Bon, c'est un petit détail comme ça. Voilà. Donc, par contre, on peut conseiller aux gens de René. Ravage. Ravage qui est très bon. Ouais, je n'ai pas aimé non plus. Ah. Vous êtes contre René apparemment. C'est pas un de mes auteurs. Voilà. Si on n'aime pas la science-fiction déjà. Mais même son écriture, c'est pas un de mes auteurs. Très bien. Voilà, merci quand même à vous. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt.